Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de quelque chose qui est un peu étonnant, mais bon. Vous savez, les médias des chaînes françaises comme TF1 et bien d'autres nous racontent toujours des choses, comme par exemple le cas de Gaza et Israël. Ils mettent toujours Israël à l'avant en disant que c'est Israël qui se défend et en fin de compte non. Euh, Plein de choses comme ça. Pour Irak, de la même chose, donc ils ne disent pas que en fin de compte Irak a été terroriste à cause des Américains qui ont entraîné certains Irakiens, comme Ben Laden. Et ce matin, j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris en comparant Al-Qaïda à un autre organisme en Irak qui en ce moment ils attaquent les chrétiens. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le terrorisme qui a été entraîné par les Américains est aussi dangereux que celui qui est actuel parce que c'est le même service, c'est sauf le nom qui a changé. Donc, c'est tout simple, c'est un peu idiot de dire. Et ce qui est dommage, pourquoi les médias ne disent pas la vérité. Ce qui est embêtant, vraiment très embêtant, surtout quand on fait de l'information, on est là pour dire la vérité, on n'est pas là pour dire des soi-disant. Et donc, qui est dommage pour les médias. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Que se passe C'est ce qui se passe en disant, critiquant toujours, en disant que les médias, eux, croient qu'ils disent la vérité. En même temps, bien sûr, je vais parler un peu aussi de Laurent Gbagbo, mais la même histoire, qui tout simplement Gbagbo a été président, et bien sûr, la France a fait un coup d'État administratif, qui veut dire, non pas administratif, mais un coup d'État politique, pardon, un coup d'État politique, car ce coup d'État a été organisé par M. Alassane Ouattara, qui est président par le siège de la France, donc qui veut dire les citoyens n'ont plus le droit de voter, hein, c'est ce que je dirais. Pour la Cour pénale internationale, bah, il ne faut pas oublier qu'il y a une juge qui est partie. Il y a une nouvelle qui est arrivée actuellement, mais bon, c'est toujours la même connerie, détenir M. Laurent Gbagbo. Et normalement, vous savez une détention, ça ne dure pas autant. Là, on est arrivé quasiment plus de 3 ans, et que je trouve que c'est pas normal qu'un homme politique reste en prison, surtout qu'il n'est pas dictateur. Parce que le problème, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des dictatures, ça je suis d'accord, mais la dictature actuellement, pour moi, elle est ici, dans ce territoire, car c'est eux qui sélectionnent les présidents de d'autres pays. Bien sûr, il y a d'autres pays ça fait des années qu'ils ont leur président, il y en a d'autres qui restent jusqu'à leur mort. Ça, quand même, ça, je suis contre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La France considère ça, tant qu'ils me donnent ce qu'ils veulent, tant qu'ils me donnent ce que je veux, je m'en fous. Mais quand un président veut donner 50%, des choses comme ça y est, la France est en retard. Bon, bref. Ce que je veux dire en gros, c'est que les médias ont bien mensongé, faire que des mensogeries actuelles. Et je trouve que c'est pas bien quoi de mentir en tant que journaliste. Quand on est journaliste, on dévolue la vérité, on dit la vérité, on ne ment pas, on essaie de donner les vraies informations. Quand vous regardez, on se demande si nous tous on est des moutons, on va dire ça comme ça, ce que je pense, parce que c'est pas normal que quand quelqu'un est au courant et tout le monde sait que c'est faux, bah
Ils vont toujours faire croire à tout le monde que c'est faux. Ce qui se passe, non, c'est pas vrai, il n'est pas président, c'est M. Alassane qui est président. Et qu'en fin de compte, c'est pas du tout Alassane Ouattara qui est président, mais bien sûr, c'est comme ça. Voilà ce que je peux dire, mais dans ce domaine. D'autres domaines, comme le terrorisme, pourquoi l'armée, les armées, quelles qu'elles soient, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, nous font des surprises en disant que tatati tatata à tout le monde. En gros, tout simplement, pourquoi nous font croire qu'ils ne donnent aucune arme aux services terroristes et c'est les premiers à les donner. Donc, pourquoi des mensageries comme ça? Ce n'est pas bon du tout. Ce que je trouve anormal, pourquoi le journalisme est autant mensonger. C'est comme le coup du Rwanda, entre le président qui dit la vérité et la France. Elle dit non, c'est pas vrai qu'elle est. Et en fin de compte, les journalistes, ils ont commencé à faire un peu la vérité. Que c'est, bah, bien sûr, le Rwanda, bien sûr, c'est la France qui a fait un génocide. Et en parlant de génocide, il ne faut pas oublier qu'est-ce qui se passe aux Palestine, c'est un génocide. Et on ne peut pas dire autrement, c'est un génocide. Mais par Israël. Si Israël a le droit de faire des tueries, donc le droit de démocratie n'existe pas. Le droit de vivre n'existe plus, etc. Je trouve que c'est pas normal. Donc il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire dans tout ça. Moi, pour moi, les médias actuellement ne font plus leur vrai boulot de médias. Voilà ce que je peux dire. J'espère que je vais vous dire peut-être bientôt. Avant que je coupe, j'ai une petite information. Je risque d'acheter vers peut-être la fin de l'année ou au courant du mois de mars une caméra, comme je l'ai fait expliquer, la petite Sony qui m'intéresse. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Comme ça, on aura peut-être des reportages sur mesure sur le terrain et j'espère que ça va aller. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir et surtout bonne vidéo à tous. Au revoir.